Waouh, Deathstroke en mode viking, en mode gentil, dans une aventure où la palette de couleurs va être en nuances de gris. Ouais. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo, review, feedback sur ma lecture de All Winter. All Winter, rappelez-vous, qui était une histoire dans l'histoire finie de Dark Knight of Steel, fait par Tom Taylor, si mes souvenirs sont bons. Tom Taylor et Yasmine Putri. Yasmine Putri, au niveau du dessin, je te tire mon chapeau 42 fois. J'ai adoré Tom Taylor. Bon, on se connaît déjà. Enfin, je te connais via d'autres titres. Pour ceux qui ne savent pas, Dark Knight of Steel est une histoire médiévale fantastique, dark heroic fantasy. Histoire finie en 2 tomes. Alors, je vous montre le premier tome qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est un tout. Alors, voilà The Dark Knight of Steel. Volume 1, qui est Au loin l'orage, donc c'est le titre du volume 1, où vous avez Batman sur son fidèle destrier, The Horses. Et le volume 2, Dark Knight of Steel, donc la guerre des 3 royaumes, où là on va retrouver un Superman magnifique dans son armure intégrale, full plate. Bref, superbe. Donc voilà, histoire terminée en 2 volumes. Et ici, vous allez avoir All Winter. All Winter qui est une histoire qui se passe 6 mois après la guerre des 3 royaumes. La guerre des 3 royaumes qui est la thématique principale des 2 volumes que je vous ai montrés maintenant. 6 mois après, dans cette histoire-là, on va suivre Deathstroke, fidèle à lui-même, dans la continuité d'ici, qui est un mercenaire, d'accord. Donc on achète ses services, un tueur hors pair. Et donc ça commence directement comme ça, donc je vais essayer de vous mettre des inserts à chaque fois, sans pour autant trop vous spoiler. Bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est parce que cette histoire finie en un tome m'a emporté. Voilà, j'ai énormément aimé vraiment voir Deathstroke sous cet angle. Voilà, j'ai vraiment aimé voir Deathstroke sous cet angle. C'est une histoire où on va beaucoup avoir affaire à la thématique de la famille. Et donc dans les grandes lignes, pour vous expliquer le synopsis de ce bouquin, il termine une mission sur le champ de bataille. Tout se passe très très bien. Et donc son Jarl, le roi, appelez ça comme vous voulez, lui propose une seconde mission, donc un nouveau contrat sur lequel bien sûr il ne va pas refuser, donc il va accepter. Et arrivé devant le fait accompli, vous l'aurez compris, donc il va être envoyé pour aller tuer quelqu'un. Et arrivé devant cette personne-là, donc tout va absolument changer. Donc ce ne sera plus l'envoyé pour aller tuer, ce sera... Il va devenir le protecteur, quoi qu'il en soit. Donc, ils auront son contrat d'office avec son Jarl. Son Jarl, bien sûr, fou de rage, va envoyer des gens à sa poursuite. Et donc, lui, pendant qu'il se fait courser par son Jarl, devra arriver d'un point A à un point B avec une personne qu'il devra sauver. Vous l'avez vu dans l'intro, c'était un récit qui va se passer tout en teinte, en nuances de gris. Je vous montre dans les inserts, vous allez comprendre. On va beaucoup avoir affaire à la famille, à la thématique de la famille, et j'ai trouvé ça magnifique que... toute action dans la vie entraîne une réaction, que karmiquement parlant, notre passé nous rattrape toujours, mais que la vie est telle que rien n'est trop tard, rien n'est impossible, dans la mesure où on le veut, bien sûr. Il va faire la connaissance de la personne qui devra sauver, qui est un jeune garçon en couleur. Je peux pas vous en dire plus. Tout le monde est en teinte de gris, lui est en couleur. Vous allez vous dire, mais attends, tu parles de noir et blanc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi, à un moment donné, il a fait une bêtise, d'accord ? Typiquement des rois, vous savez très bien c'est laquelle, mais son magicien, son bras droit, je sais pas comment vous appelez ça, qui est joué par Victor Von Fries. Vous imaginez un peu Saruman, vous vous rappelez Saruman dans Lord of the Ring ? Donc son bras droit, le serpent vert, ou je sais plus comment il s'appelait, un peu comme ça. En fait, il va pas apprécier ce qui s'est passé avec le roi, et donc il va jeter une malédiction, sur tout le nord, que il n'y a plus de couleur, il y aura un grand froid, etc. Bref. Et voilà. Donc ça se passe comme ça. Et donc le petit gamin, justement, doit aller sauver ce monde-là. Et à un moment donné, après moult péripéties, vous avez Deathstroke et le petit qui tourne sur Batman. Il faut vous rappeler que ça se passe 6 mois après la guerre des 3 royaumes. Je peux pas vous spoiler ce qui se passe dans cette époque, dans ce récit de Dark Knight of Steel, qui est magnifique, mais il y a un truc qui va se passer, il y a un truc qui se passe entre Batman et Superman. Quand je fais ça, les gars, n'allez pas vous imaginer qu'ils vont être en couple, ça n'a rien à voir. Mais il y a un truc que je pense que bon nombre de fans, en tout cas de lecteurs de Batman, ont voulu un jour voir, ne serait-ce qu'entrevoir. Là, on le voit.
magnifique, de manière bancale, vraiment comme un novice, c'est incroyable. Et donc voilà, il va avoir affaire à Deathstroke. Deathstroke va le prendre bien sûr pour un ennemi, et inversement aussi. De là va s'en suivre une petite bagarre magnifique, où le petit gamin va intervenir, et là c'est bon, il va poser donc carte sur table, donc c'est bon, on voit ce qu'il se passe. Batman, fidèle à lui-même, voudra venir les accompagner donc pour les aider dans ce pèlerinage, ce périple. Il n'y aura pas moyen parce que Batman n'est pas assez fort. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais vous devrez comprendre. Deathstroke qui est quand même là. Magnifique Deathstroke qui va avoir affaire à sa famille, mais de par le nord, le sud, l'est ou l'ouest, on va rien comprendre. C'est génial, vraiment génial. Et donc voilà, ce one-shot, moi j'ai vraiment aimé cette aventure. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce one-shot jusqu'à la fin. Où, on va dire le boss de fin, c'est quand même assez difficile. Et donc tous les personnages, tous les éléments qu'on a mis dans l'histoire depuis le début de la première page jusqu'à la fin vont se réunir. Pas tous, bien sûr. Mais voilà, à l'unisson, vont faire en sorte d'éradiquer ce mal. C'est magnifique. Deathstroke à la fin, comme... Bref, vous allez voir, sublime. Et la punchline que Deathstroke balance à Batman, pour ceux qui comprennent, moi je connais pas beaucoup Deathstroke, mais bon, j'ai compris que voilà, c'est un antagoniste, Batman c'est un protagoniste, donc voilà, c'est dans l'écurie d'ici, c'est un méchant et un gentil. Et là, en l'occurrence, comment Deathstroke lui parle, j'ai trouvé ça magnifique. Oui, le dessin de Tisco aide énormément, le scénario en tout cas, donc pour cette épopée-là, casse pas des briques, mais c'est quand même superbe. Donc c'est pas du déjà vu ni du réchauffé, mais c'est quand même très bien. C'est une add-on que je rajoute avec plaisir au monde créé donc par Tom Taylor, donc Dark Knight of Steel. Et donc moi je vous conseillerais bien sûr d'aller le foncer, donc vous l'acheter, foncez le lire. Urban Comics, si vous avez fait une très belle édition. Je vous montre ici ça c'est la couverture, enfin la cover que moi j'ai acheté. Je voulais prendre la couverture variante où justement il n'y a pas le titre, mais elle n'était pas terrible. Je vous la mets maintenant en insert pour que vous puissiez faire le comparatif. Et vu que ça concerne énormément Deathstroke et sa rage on the battlefield, voilà, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Je vous le dis, pour moi c'est un 9 sur 10. J'ai passé un excellent moment auquel je n'ai même pas vu le temps passer. Vous le conseillez chez Urban Comics, foncez. On va se retrouver ensemble pour la review donc, du premier tome de Absolute Batman fait par Scott Snyder et Nick Dragotta. Magnifique. Et c'est tout mes amis, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas pour votre chaleur humaine, merci pour votre soutien, merci pour vos vues. C'était le R, je vous dis bien sûr à très vite. Peace out.